Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu de lundi. On va parler bien sûr des RTX 4080, 4090, mais pas que. Vous allez voir que Nvidia nous prépare des RTX 3000 de nouvelle génération. On va parler d'AMD un petit peu. Et on va parler aussi de consoles. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que vous êtes prêts à recevoir une RTX 4080 dans une Switch? Bon les amis, on va commencer cette Tech Actu avec une news qui est plutôt intéressante qui concerne le monde des consoles. Il faut savoir que la PS5, une nouvelle version va arriver en 2023. On n'a pas vraiment les dates de sortie, mais c'est courant 2023. Donc cette PS5 sera beaucoup plus fine au niveau esthétique. Mais à l'intérieur, rien ne change. Il n'y a pas une augmentation de puissance ou quoi que ce soit. Sauf que vous pourrez avoir un lecteur Blu-ray détachable. Donc pourquoi pas? Ce qui est bien dans cette news, c'est que les gens qui ont une PS5 actuelle sans lecteur Blu-ray pourront upgrader leur PS5 avec justement ce lecteur Blu-ray. On n'a pas encore de date précise comme je vous l'ai dit, mais on n'a surtout pas les prix. Actuellement, on n'a aucun prix. Donc il faut savoir aussi que le casque PlayStation VR 2 va sortir courant 2023. Je pense qu'elle sortira en même temps que la PS5 Slim. On continue avec une news concernant la PlayStation 5 et là, comme il est dit dans le titre, c'est quand même une nouvelle assez insolite. L'État va mettre en vente des PlayStation 5 confisquées par la justice. Et là, tu te dis, comment ça se fait que l'État a pensé à ça? D'habitude, il ne pense pas à grand-chose. Alors, moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Il doit y avoir des ministres qui ont des enfants et qui n'ont pas arrivé à trouver une PlayStation 5. Donc, ils se sont dit... On a un inventaire complet de PlayStation 5 repris par la justice, on va peut-être en piquer une ou deux, et puis le reste, pour faire passer la pilule, on va le mettre en vente. Parce qu'à mon avis, c'est pas avec ça qu'on va rembourser les caisses de la Sécu. Donc, lors d'une vente aux enchères, deux lots comportant des PlayStation 5 vont être vendus en octobre 2022. Donc ça se passera le 4 et le 5 octobre 2022. C'est bientôt, hein. La vente aux enchères, c'est à la maison Druot, donc c'est une très grande maison de vente aux enchères qui se passe à Paris. Et là, ça va se passer à Lyon et à Marseille. Alors, on va pouvoir s'inscrire en ligne, hein, vous inquiétez pas, pas besoin d'aller à Lyon et à Marseille. Il y aura deux lots. Donc, le premier lot, ça sera une PlayStation 5 avec sa manette, et le deuxième lot sera une PlayStation 5 avec deux manettes et apparemment 6 jeux, dont Spider-Man et Watch Dogs. Vous imaginez un peu, les mecs, ils savent même ce qu'il y a dans le bundle. C'est juste le truc... à mon avis, ils ont des enfants. Hein. Ah, je suis sûr et certain qu'ils ont des enfants. Ils se sont dit, bon, est-ce que ça, c'est des bons jeux? Bon, bah, on va te les prendre. Alors, on continue. On pourra s'inscrire en ligne, hein, ici. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en description. Il faut savoir que la PlayStation 5, on l'avait vu, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant. Sony a rajouté 50 boules. Donc, on va la toucher aujourd'hui à 549,99 € si vous trouvez en magasin. Le premier lot va démarrer à partir de 400 €, donc une baisse de 150 € en gros. Mais c'est à partir. Et généralement, les enchères, ça s'enflamme très vite. Alors, est-ce qu'on fera vraiment un bon coup? Peut-être, je ne le sais pas, mais il faut savoir que le lot va commencer à 400 € et que ça sera quand même des PlayStation, on va dire, d'occasion. Donc attention à ne pas monter trop haut. Maintenant qu'on a parlé de Sony avec sa PS5, on va passer au côté obscur de la force en parlant de Microsoft avec bien sûr la Xbox Series X. Pendant la vidéo promotionnelle de Logitech avec son nouveau casque Astro A30, on peut voir dans cette vidéo bien sûr quelques objets, le casque VR de PlayStation, les manettes ainsi qu'une PS5 et vous voyez ici une Xbox Series X blanche. Alors, est-ce que Microsoft va nous sortir une Xbox Series X blanche? Ça, mystère. Alors, la marque se défend en disant « Oui, mais dans la vidéo promotionnelle, c'était une Xbox Series X noire, on a mis un skin blanche dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on va la sortir. » Bon, Microsoft a l'habitude de nous faire généralement des petits coups comme ça, et pour définir, ça sort quand même. Alors, il faut s'attendre, je pense, à une nouvelle console Xbox Series X blanche. Je ne pense pas qu'elle sera plus puissante que la noire, mais il y aura un nouveau skin, c'est tout. Et pour terminer avec le monde de la console, il faut savoir que la Nintendo Switch 2 aurait déjà livré deux de ses secrets. Alors, je ne parle pas de la Nintendo Switch OLED, d'accord? Je parle juste de la nouvelle Nintendo Switch qui va sortir.
Il faut savoir que Kopit Satkimi, donc lui, on le retrouve généralement sur des leaks Nvidia ou alors AMD, mais plutôt Nvidia. Apparemment, il est dans les petits papiers. Et quand il sort quelque chose, généralement, c'est vérifié et à 100% fiable. Il y aurait une Switch Pro qui va arriver, en gros, avec une 4080, avec quelques ensembles de la 4080 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y aurait une version customisée de la Tegra 234 Orin, développée par Nvidia, pour la nouvelle Switch. C'est-à-dire que, en gros, on aurait une Switch 2 avec une puce qui embarquerait 8 cœurs CPU, qui pourrait être ARM Cortex, donc je vous passe les détails, et bien sûr avec un GPU s'appuyant sur l'architecture Ampere, la même que les GeForce RTX 3000, mais attention, avec la prise en charge du ray tracing et du DLSS 2.2. Mais il n'y a pas que ça. Ils vont y incorporer aussi des solutions de la nouvelle architecture Lovelace, donc basée sur la RTX 4090 et 4080. Et je pense que c'est judicieux de la part de Nintendo. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'en ai une là. Alors, j'ai pas la dernière, bien sûr. Moi, c'est une que j'ai achetée pour une broutille parce qu'elle ne démarre pas. Donc, je vais la réparer. D'ailleurs, si vous voulez le voir sur une vidéo, ça arrivera. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, c'est secret. Mais bon, j'en ai une et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est vraiment pas mal. Et pour une console portable, c'est vraiment assez cool. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Nintendo. Je trouve que les jeux Nintendo sont plutôt enfantins et bon, c'est pas trop mon style. Donc, il faut savoir que Nintendo est en train de réagir par rapport à ce qui se passe au niveau justement des consoles portables, puisque la Steam Deck est vraiment puissante. Il n'y a aucun... Bah écoutez, je crois que c'est une des plus puissantes qui existent actuellement sur le marché et ça se vend très très bien. Et là, si Nintendo ne réagit pas avec une console aussi puissante que la Steam Deck, en fait, ils vont perdre les parts de marché, et ce qui est normal, quoi. Donc, j'ai hâte, franchement, de la tester, cette Nintendo Switch Pro, si elle s'appelle comme ça. Mais bon, on en saura plus, je pense, dans les semaines à venir, puisqu'il y a d'autres filles qui vont sûrement tomber, et je vous en parlerai. Bon, les amis, on a connu la période de pénurie de semi-conducteurs, mais apparemment, là, de ce côté-là, ça va un peu mieux, mais il y a encore un truc qui va nous ralentir, et franchement, je pensais pas que ça pourrait arriver. Le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre, et je pensais que, personnellement, au niveau du cuivre, tout allait bien, quoi. Apparemment, c'est un constat dressé par Bloomberg, et ils disent, selon toute vraisemblance, le monde se dirige droit vers une longue et grave pénurie de cuivre. Alors, maintenant que j'y pense, c'est vrai que dans les médias, on n'entend plus parler que des gens ont coupé dans des réseaux au niveau des trains de la SNCF, des câbles électriques pour justement les revendre, puisque le prix était vraiment très très haut. C'est vrai qu'on n'entend plus parler. Alors, est-ce que ça fait partie de ça? Je ne sais pas. Une pénurie. Drôle de phénomène, comme le note le site, le prix du métal a très largement chuté ces derniers mois, de près d'un tiers depuis le printemps, ce qui semble être un signe d'abondance aujourd'hui. Oui, puisque généralement, quand c'est moins cher, c'est signe d'abondance. Peut, alors, pourtant signifier un énorme trou demain, à moyen et à plus long terme. De tels prix bas n'encouragent pas les géants du secteur à investir dans les nouvelles mines. En gros, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que comme le cuivre ne rapporte plus énormément d'argent, les gros investisseurs ne vont pas continuer à investir dans les mines de cuivre. Donc, ce qui veut dire moins de cuivre en stock, hausse des prix, vu qu'il y a pénurie. Alors, est-ce qu'il y aura des fluctuations, c'est-à-dire que une fois que le prix va vraiment augmenter, est-ce que les gros producteurs vont se remettre à innover pour extraire le cuivre et revenir à une situation stable? Ça, malheureusement, on le verra. C'est même étonnant qu'on n'en parle pas dans les médias plus que ça. À voir. Alors là, rappelez-vous les amis, j'avais fait une vidéo concernant les pâtes thermiques. Quelle était la meilleure au niveau température et surtout par rapport à son prix.
Et on avait vu en conclusion que la MX4 était vraiment très bonne et à un prix quand même assez dérisoire. Et pour tout vous dire, que ce soit en réparation, en fait, console, PC portable ou alors carte graphique, j'utilise que la MX4 parce que je la trouve vraiment très très bonne et elle n'est pas chère du tout, quoi. Il faut savoir que la MX5, je l'avais utilisée, d'ailleurs il doit me rester un tube de MX5, je l'avais utilisée. Bon, j'avais pas eu de soucis, mais apparemment il y aurait un problème entre les deux mélanges différents. Donc ils arrêtent, RTX arrête la MX5 et va produire maintenant la MX6. Donc on la retrouve sur Amazon au prix d'une seringue de 4 grammes, vous voyez, à 28,81 €. Donc ne l'achetez pas, hein. Franchement, ne l'achetez pas parce que ça coûte vraiment très très cher. Continuez avec la MX4 pour l'instant. Pour quasiment moins de 5 €, vous en avez une. Pour 4 grammes, il y en a largement assez. Mais à savoir que la MX6 va sortir. Donc, moi, je contacterai Virginia de chez Arctic, voir un peu si je peux avoir un échantillon et puis essayer de faire quelques tests avec vous, voir un peu ce que ça donne et la comparer surtout à la MX4, voir si on gagne quelques degrés en température. Donc la prochaine news, maintenant qu'on sait que Nvidia sort ses 4000, donc les 4090 et les 4080, mais on en parlera après, il faut savoir que ça y est, les grosses marques vont sortir leur boîtier d'alimentation. Donc là, on va parler de Thermaltake avec l'ATX 3.0 et le PCIe Gen 5. Donc ça s'appelle, alors et encore une fois, hein, pour l'anglais, excusez-moi, mais Chung Power GF3, on va dire GF3, pour moi ça passe mieux. Donc ça va se décliner, donc la voici, hein. Ça va se décliner de 750 watts à 1650 watts. C'est juste énorme, quoi. Donc, bon, on n'a pas les prix, bien sûr. On n'a pas encore les dates de sortir. Au niveau de la gueule, ça va être comme ça. Ça ne change pas de l'ancienne génération, je trouve. Bon, c'est plutôt joli, hein, mais ça ne change pas vraiment. Il n'y a rien de différent, à part les connecteurs qui sont juste ici, là. C'est marrant, même. Il y a vraiment des petits pins. Voilà, là, on a des gros pins, et là, on a des tout petits pins au-dessus. Donc, bon... on en testera une sur la chaîne, voir un peu ce que ça donne, pas forcément de la marque Thermaltake, on verra bien. Bon, voilà, le progrès est en marche, mais bon, 1650 watts, ça fait vraiment mal quand même. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un test complet du 13900K, mais dès qu'il est apparu, il a été retiré direct. Il fallait pas qu'on le voit. Malheureusement, ça a fuité quand même. Alors il faut savoir que pourquoi ce test a été enlevé directement dès sa sortie, tout simplement parce que le test s'agit d'une version commerciale du 13900K et non pas une version de test. Quand c'est une version de test, généralement ça peut rester leaké, c'est une version de test, donc on peut avoir des a priori sur la puissance et ainsi de suite. Tandis que là c'est une version commerciale que nous on pourra acheter. Donc ça a été direct retiré par Intel. Donc, il faut savoir que le 27 septembre, donc mardi, donc demain, quand la vidéo va sortir, donc ça sera demain, on va avoir des annonces d'Intel. Donc, alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Le 13900K, donc version commerciale, a été testé sur Cinebench. Bon, on peut regarder ensemble, hein, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aime pas sur les tests sur Cinebench, alors bien sûr, ça met... vraiment le processeur en PLS, hein, c'est fait pour, mais ça reste quand même synthétique. Moi, ce que j'aime vraiment dans les tests, c'est des tests de jeux vidéo, des tests d'encodage, des trucs qu'on fait tous les jours, parce que des tests Cinebench, vous allez en faire un, puis une fois que vous connaissez le truc, bon, après, basta, quoi. Bon, alors, effectivement, il est beaucoup plus puissant que le 12900K, il n'y a pas de problème. ECSM, confirme qu'avec une puissance illimitée, le Core i9 13900K franchit la barre des 40 000 points sous Cinebench R23, soit un plus de 47% face au 12900K. Mais attention, en puissance illimitée, on est bien d'accord. En puissance normale, il faut savoir qu'il est 13% plus rapide qu'un i9 12900K. Si vous le débloquez, vous l'overclockez, ça peut valoir le coup d'avoir 47% de puissance en plus par rapport à l'ancienne génération. Maintenant, il faut savoir la chauffe et bien sûr la consommation électrique. Maintenant, si c'est démesuré, personnellement, je ne le ferai pas. Maintenant,
si j'achetais le 13900K par rapport à mon 12900K et que j'ai 13% plus rapide, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de changer? Bon, on continue. Donc là, je vous laisserai voir les tableaux, hein, ils sont plutôt intéressants, mais encore une fois, ce qui nous intéresse vraiment pour nous, c'est le jeu vidéo et les applications. Alors, ils disent en moyenne, Intel assure avec son i9 13900K un gain de performance moyen de 41,78 face au Core 12900K. Bon, voilà. Maintenant, le bilan en jeu vidéo, c'est que on a un gain par rapport au 12900K de 10%. Alors, il a été testé sur CSGO. C'est même, je veux dire, c'est même pas la peine d'acheter un 13900K si c'est que pour le jeu vidéo. Déjà, vous ne devrez pas acheter un 13900K ou un 12900K que pour faire du jeu vidéo. C'est vraiment une hérésie. Donc, moi, j'attends vraiment de voir si on gagnerait vraiment en performance au niveau encodage vidéo, justement pour gérer une chaîne YouTube, bientôt une chaîne Twitch, mais je vous en parlerai plus tard. Bon, j'attends vraiment les tests officiels. Je ne sais pas encore si je dois passer au 13900K. Je vous dis, j'attends les tests officiels pour ma part et après, on en reparlera. Bon les amis, on va repartir chez les Verts, donc on va reparler d'NVIDIA et on va parler du DLSS 3. Alors j'en ai pas parlé quand la conférence est sortie, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses infos dessus, à part qu'il est plus performant pour nous les joueurs, c'est très bien. J'en ai pas parlé tout simplement parce qu'il y avait eu un communiqué qui disait que le DLSS 3 s'appliquerait juste au RTX 4000. Donc je me suis dit, c'est beau, mais les gens qui ont des 3000, ils font quoi? Ils rament derrière? Bon, on va voir ça plus en détail. Alors, Brian Catanzaro, vice-président de la recherche appliquée sur l'apprentissage profond chez NVIDIA, putain les noms à l'arrache, a évoqué la question sur Twitter. Il laisse toutefois la porte ouverte à un support DLSS 3.0 par les GeForce RTX 2000 et 3000. Il est théoriquement possible qu'avec des recherches et des développements supplémentaires, nous puissions faire fonctionner cette technologie sur d'autres cartes. Mais cela n'apportera pas d'avantage. La version actuelle ne fonctionne que sur les cartes de la version 4000. Donc, en gros, on résume. Ils peuvent le faire en faisant quelques investissements pour les gens qui ont quand même acheté des RTX 3000 et 2000. Donc c'est quand même des gens qui ont apporté de l'argent à NVIDIA, donc ils peuvent le faire s'ils mettent un petit peu plus d'argent pour développer. Mais en gros, ils disent que même si on le fait, ça ne va pas apporter grand-chose au RTX 3000. Donc en gros, les gens qui ont des RTX 3000, ben, si vous voulez le DLSS 3, dépensez un SMIC et vous aurez le DLSS 3. Alors, ils disent que, en gros, pour les versions 2000 et 3000, il y a le DLSS 2.0 qui est là et il est très bien. En gros, c'est ça, quoi. Bon. Ils veulent vraiment vendre leurs cartes en RTX 4000. Hein. Il faut savoir que les 4080, les 4090 vont être le très haut de gamme de chez NVIDIA, comme vous le savez. Et pour les 4060, on va dire le milieu de gamme et le bas de gamme, donc les 4050, 4030 et ainsi de suite, personnellement, je ne pense pas qu'ils verront le jour tant qu'il y aura encore des RTX 3000 sur le marché. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Donc, sur cette news, on va voir qu'il y a eu quelques fuites. C'est-à-dire que je ne pense pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les RTX 4060, 4050, 4030, si ça va exister, vont sortir actuellement tant qu'il y aura encore des RTX 3000 sous le coude. Gigabyte a, comment dire, déposé un nom de domaine sur la nouvelle RTX 3070 Ti 16 Go. C'est-à-dire que la RTX 3070 et 3070 Ti ont toujours 8 Go de VRAM. Là, apparemment, il y aurait une RTX 3070 Ti avec 16 Go de GDDR6X, donc un petit peu plus véloce que la série actuelle, mais surtout avec le même GPU que la 3080, pardon. Donc ça serait une version vraiment améliorée.
Donc c'est Gigabyte qui aurait déposé, hein, vous voyez ici, vous pourrez le lire, hein, Gigabyte aurait déposé une nouvelle variante de RTX 3070 Ti. Donc en gros, je vous dis, ça serait une 16 Go en GDDR6X. Là, ils disent pour plus de preuves de la façon dont la stratégie de superposition de Nvidia pourrait fonctionner. Donc en gros, il vous dit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y aura des RTX 3000, il n'y aura pas de RTX 4000 de milieu de gamme et de bas de gamme. Et une fois que vous aurez acheté tous les nouvelles RTX 3000 qui vont sortir, ils vont vous dire « Eh les gars, on a une nouvelle RTX beaucoup plus puissante et beaucoup plus chère. Il faut l'acheter ». Donc, comme il était dit, hein, vous voyez, la RTX 3070 Ti va partager le GPU GA102 que partagent la 3080 et la 3090. Voilà. Alors, ils disent que la 3070 Ti pourrait sortir, non pas dans le monde entier, mais dans certaines régions, comme la Chine, peut-être pour faire un essai, puisque c'est construit en Chine. Est-ce que ça va sortir en Chine directement et après passer à l'Europe et au marché américain? Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou. Il faut savoir, donc, je vous ai dit qu'il y aurait une version de 3070 Ti avec 16 Go, mais attention les amis, Nvidia ne s'arrête pas là. Ils vont nous faire une version RTX 3060 8 Go. Et là, tu vas me dire, ah ben, ça change quoi? Ah mais là, ça change tout. GDDR6X, donc beaucoup plus rapide. Oh, génial, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Donc, on aurait aussi une version RTX 3060 Ti avec une mémoire GDDR6X plus rapide. Donc, bon, bah, attendez-vous à des nouvelles RTX 3060, 3070, quoi. D'ici qu'ils nous sortent une RTX 3050 Ti super, ben pourquoi pas, quoi. Donc, voilà. C'était la grosse news de chez Nvidia actuellement. On peut le retrouver ici. Hein. Il y a plusieurs magazines et sites internet qui le disent. Ça englobe un peu les mêmes informations que je vous l'ai dit, mais dit différemment. Donc si vous voulez lire, je les mettrai en commentaire, enfin en description, sans aucun problème. Et pour terminer ce Tech Actu de ce lundi, on a une petite news. Donc, on le sait que le 3 novembre prochain, Lisa Su va parler des RX 7000 et j'attends ça vraiment avec impatience parce que les RTX 4000 pour moi, c'est un bid complet. Donc, j'espère qu'Nvidia va nous sauver, on va dire. On a un tout petit leak qui a été confirmé, mais qu'on savait déjà. Donc, en gros, dans une note de blog, AMD a mis l'accent sur l'efficacité énergétique de ses cartes graphiques, revendiquant une hausse de l'efficacité de son architecture RDNA 3 de l'ordre de 50% par rapport à la précédente génération, promettant ainsi des cartes graphiques mieux refroidies, plus silencieuses et à la conception soucieuse de l'environnement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on aurait un petit peu plus de puissance que les 6000 ? Alors sur le papier, vous allez me dire, oui, ça va tout ravager. Oui, mais d'accord, mais là pour l'instant, on n'a pas de test, c'est juste sur le papier. Alors j'espère qu'ils seront un petit peu puissantes que les versions 6000, en apportant une solution énergétique beaucoup moins énergivore que les 6000. Donc pour l'instant, ça a été dit, ça a été leaké par AMD lui-même, donc je pense qu'on est en bonne voie. Maintenant, je ne pense pas, hein, personnellement, je ne pense pas que les RX 7000 soient aussi puissantes que les RTX 4000. Pour ma part, je ne pense pas. Maintenant, si jamais AMD a fait la même puissance que les RTX 4000 avec leur RX 7000, mais en consommant 2 fois moins que les RTX 4000, alors là, Nvidia a vraiment du souci à se faire. Donc voilà les potes, j'espère que ce Tech Actu vous a plu. J'ai essayé de regrouper un peu toutes les infos que je trouvais intéressantes. Si vous voulez que je vous parle d'autres infos qui vous intéressent vous, écoutez, mettez-le en commentaire et pourquoi pas, s'il y a plusieurs demandes, de faire justement un petit peu plus d'infos, on va dire, différentes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, c'est la récompense, abonnez-vous, activez la petite cloche et merci à ceux qui le font parce que ça coûte rien. Et puis, ça fait avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes, ciao ciao.